Salut les gars, Micah ici avec ebicschool.com et aujourd'hui je vais vous montrer comment savoir si une batterie d'e-bike est de bonne qualité simplement en l'inspectant. Comme vous le savez, je ne fais pas de vidéos sponsorisées sur ma chaîne. Je ne vous envoie pas sur Skillshare ou sur un site de création de site web. Et au lieu de ça, je vous ennuie avec des discours sur mes livres. Ai-je mentionné que j'ai écrit quelques livres? En résumé, je parraine ma propre chaîne. Ma chaîne a suffisamment grandi pour que je commence à recevoir des offres de sociétés de vélos électriques et d'autres entreprises qui veulent m'envoyer des vélos gratuits, puis me payer pour en dire du bien. Et j'ai résisté à cela et je ne veux pas vraiment faire ça sur ma chaîne parce qu'en gros, vous ne venez pas ici pour ça. Pour voir quelqu'un être rémunéré afin de complimenter un vélo, rendez-vous sur EBR ou d'autres chaînes similaires. Vous venez chercher du contenu éducatif et c'est ce que je souhaite continuer de vous offrir. C'était la première fois que je voyais une opportunité de créer un contenu éducatif. Un vendeur Amazon m'a proposé une batterie gratuite en échange d'une vidéo promotionnelle. J'ai décidé de faire une vidéo pour inspecter cette batterie et déterminer sa qualité. Cela ne veut pas dire que je vais la recommander ou non. Je ne l'ai pas encore vraiment inspectée. Si elle est bonne, je dirais qu'elle est bonne. Si ce n'est pas le cas, je dirais qu'elle ne l'est pas. Mais je veux passer en revue et vous montrer le processus que j'utiliserai pour déterminer la qualité d'une batterie. Alors allons-y et ouvrons cette batterie. D'abord, c'est positif qu'elle ait un autocollant d'expédition officielle de l'Organisation des Nations Unies, VATIS. Le colis semble être envoyé par un expéditeur fiable. Il arrive qu'il lésine sur les frais d'expédition de matières dangereuses. Et à l'intérieur, on trouve aussi un manuel d'utilisation, ce qui est plutôt amusant. Ensuite, nous avons notre batterie ici, enveloppée dans du film alimentaire, ce qui l'empêche de se rayer. Les fils de la batterie sont isolés ici, ce qui est bien. Isoler ces éléments pour éviter tout risque de court-circuit dans la boîte. J'aurais choisi une gaine thermorétractable plus longue sur le fil positif. J'ai aussi remarqué que le fil est de calibre 12, ce qui est bien. Parfois, ces choses viennent avec du fil de calibre 14, donc un fil de calibre 12 sera évidemment meilleur pour une puissance plus élevée. Cette batterie est censée être classée à 30 ampères de décharge, donc des fils de calibre 12 feraient de l'affaire. Voici le chargeur. Il est plus lourd que les modèles en plastique léger et bon marché. Il est scellé sans ventilateur d'échappement, donc il sera probablement de moindre puissance. Si nous vérifions cela, nous regardons 2 ampères ici, mais c'est en réalité un chargeur correct. Il est parmi les meilleurs chargeurs bon marché, donc je serai satisfait avec celui-ci. Oh, ceux-ci sont sympas. D'accord, donc ces choses sont montées sous la batterie lorsque vous vissez cette chose sur les patrons de bouteilles d'eau et ce qu'elles font, c'est qu'elles sont en fait courbées dans ce sens. Elles sont courbées pour se fixer au cadre du vélo et empêcher la batterie de bouger. Avez-vous déjà vu parfois ces rochers si vous n'avez pas ces entretoises profilées? C'est donc une belle inclusion. Jusqu'à présent, les choses ont l'air plutôt bonnes. Débarrassons-nous de tout ça. Commençons maintenant par mesurer la tension de cette batterie et voyons à quoi elle est expédiée. C'est légèrement en dessous de la moitié de la charge, donc c'est très bien. Vous voulez qu'elle soit expédiée avec environ la moitié de la charge. Voici donc votre pack de batterie de style Hailong standard. Celui-ci a apparemment été étiqueté en blanc JOEC, cela semble être la norme pour ce genre de choses. Nous avons notre chargeur USB de ce côté, notre serrure à clé. Si nous passons de l'autre côté, nous trouverons que nous avons un port de charge XLR et notre interrupteur marche-arrêt. Donc, c'est un boîtier A-Long assez standard, mais la prochaine chose que je vais faire est que je vais réellement ouvrir cette batterie et regarder à l'intérieur. Comme il a un interrupteur marche-arrêt, je vais le mettre en position arrêt avant de l'ouvrir. Et maintenant, je vais attaquer cette chose avec un tournevis. Ôtons le couvercle de la batterie. En fait, avant d'aller plus loin, je vais mettre des gants parce que je vais m'occuper de l'électronique ici. Très bien, c'est parti. Donc maintenant, il y a un certain nombre de choses que nous pouvons voir une fois que nous avons ouvert cela. Commençons par identifier le type de cellules utilisées. Ils ont dit que ce sont des cellules domestiques, donc je ne serais pas surpris que ce ne soit pas l'une des 5 grandes. Soit Sony, Samsung, Sanyo, Panasonic ou LG. Donc je vois Faculté des sciences et techniques 18650. Donc ce sont vos cellules chinoises génériques de base. Ouais, ils se disent même fabriquées en Chine là-bas. Donc ce ne vont pas être vos meilleures cellules de qualité.
Si elles faisaient partie des 5 grandes, ce serait préférable. Je préfère toujours utiliser des cellules Samsung, Sanyo, Sony, Panasonic ou LG. Vous pouvez facilement rechercher les codes de date pour déterminer l'âge et le lot de production de ces produits. L'autre chose est que je devrais rechercher ces cellules pour voir quelle puissance elles sont capables de produire. Le fabricant dit que c'est une batterie classée 30 ampères et si celles-ci sont en configuration 4P, ce qui semble être le cas, alors cela signifie que chacune d'entre elles devra produire environ 7 ampères et 3/4 environ si mes calculs sont corrects. Nous allons rechercher ces cellules et voir leur puissance de production. L'autre chose est, oui, il semble qu'elles soient classées ici pour 2500 mAh ou 2,5 ampères-heure, donc en supposant 4 en parallèle, ce que nous avons ici, nous allons regarder 10 ampères-heure, ce qui est ce qu'ils annoncent. D'accord, donc j'ai cherché sur Google, j'ai trouvé ces cellules sur Alibaba et j'ai trouvé ce qui est censé être la fiche technique de la cellule. En examinant ici, nous constatons des cellules de 2,5, mais l'élément clé que je cherche est le courant de décharge. Donc si nous venons ici, nous voyons le courant de décharge maximal pour notre normale de 0 à 55 degrés C, qui est là où tout le monde vit. Nous avons une décharge de 3 C, ce qui signifie qu'à 2,5 ampères-heure, ces cellules sont classées pour une décharge maximale de 7,5 ampères. Donc si nous prenons 7,5, nous le multiplions par 4, qui est le nombre de cellules, nous obtenons notre nombre magique de 30. Donc parce que c'est commercialisé comme une batterie de 30 ampères, les cellules peuvent théoriquement fournir 30 ampères lorsqu'elles sont utilisées dans une configuration de 4P. Cependant, vous ne voulez jamais pousser vos cellules à la limite absolue. Oui, elles peuvent le faire, mais elles deviendront vraiment très chaudes et elles seront vraiment mécontentes. Donc, j'aurais aimé voir cette spécification de batterie pour les cellules, de sorte qu'elles pourraient être utilisées à peu près au milieu, ou peut-être jusqu'à 2/3 de leur évaluation maximale, mais au lieu de cela, cette batterie, si elle est utilisée à 30 ampères pour lesquels elle est évaluée, pousse essentiellement les cellules jusqu'à leur limite maximale. Allons voir le Battery Management System ici. Nous avons ce qui est prétendu être un Battery Management System de 13S 30 ampères. Donc Battery Management System. Le Battery Management System semble correspondre à ce que le fabricant indique sur la page Amazon. Ce que je peux voir ici, c'est que si nous regardons, ce sera le fil B-. Sortons cela. Donc, c'est un fil de calibre 12 qui correspond à ce que nous avons sur les fils de sortie du support de batterie lui-même. C'est bon. Ils peuvent supporter 30 ampères. La prochaine chose à remarquer est que le fil C est plus petit. C'est probablement un calibre 16 ou 18, ce qui est bien car cela ne tirera que 2 ampères lorsque la batterie est connectée au chargeur, mais nous examinons un fil de silicone qui est comparable au niveau de puissance pour lequel cette batterie est conçue, donc c'est une bonne chose. Maintenant, la prochaine chose que je veux faire est que je veux soulever ce ruban Kapton et le papier de poisson à l'extérieur et je veux voir à quoi ressemblent les connexions ici. Ce papier de poisson est collé avec du ruban adhésif. Nous devons juste le décoller. D'accord? Alors que voyons-nous maintenant, nous voyons c'est définitivement une batterie fourpée. Nous avons ici 4 cellules en parallèle et nous devrions avoir 13 en série. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Et alors, les connexions entre les cellules, j'aurais aimé voir en pleine largeur, mais nous sommes probablement appropriés avec la quantité de nickel que nous avons ici dans les connexions en série. L'autre chose est qu'il y a plusieurs connexions en série par cellule. Ici, nous avons 6 connexions. Non, 7. 7 connexions pour 4 cellules, ce qui est idéal. Si vous ouvrez une batterie et ne voyez qu'une ou 2 connexions entre les groupes en série, c'est un signal d'alarme. Vous voulez au moins une connexion par cellule, ce que nous avons ici. Les lignes droites et les croix à un angle de 45 degrés forment un système de treillis créant des connexions en série supplémentaires. C'est génial. Je vois que nous avons 4 marques de soudure par point par cellule. Cela signifie qu'il y a eu 2 instances de soudure par point. Cela montre aussi que c'est fait à la main. Ce n'était pas fait par une machine commande numérique, par calculateur ou quelque chose du genre. Je le sais aussi car les distances entre les points de soudure ne sont pas régulières. Ici, vous pouvez voir leur proximité. Là, les soudures sont plus éloignées, indiquant un travail manuel.
Cela ne signifie pas que c'est mauvais, mais une machine aurait assuré une charge et une procédure identiques à chaque soudure. Néanmoins, celles-ci peuvent être parfaitement correctes lorsqu'elles sont faites à la main. J'ai également remarqué que les fils d'équilibrage sont soudés sur du nickel, qui est ensuite soudé sur la batterie. C'est en fait très bien. Je préférerais beaucoup voir cela plutôt que de voir le fil essentiellement soudé sur le nickel. L'autre chose que vous remarquerez, c'est que ces fils d'équilibrage sont sur de plus petits morceaux de nickel, tandis que le fil de décharge principal est sur un plus grand morceau de nickel. Voici maintenant une autre chose intéressante qui sera importante à examiner. Comment cette décharge est-elle distribuée? Dans ce cas, vous pouvez voir le fil de décharge, qui est ce gros fil ici, est connecté à l'extrémité même du groupe parallèle et ce n'est pas idéal. J'aurais aimé voir cela plus distribué. Il pourrait avoir différents taux de nickel ici. Regardons de plus près. Et vous savez quoi? On dirait bien qu'il y a deux niveaux de nickel, donc c'est bien. Au moins, ils n'ont pas opté pour la solution facile de simplement disposer une rangée de nickel puis le fil de décharge à la fin. Cependant, même avec seulement 2 rangées à 30 ampères, je ne pense pas que cela sera suffisant pour maintenir la puissance sans chauffer significativement cette rangée. Donc, ce que cela signifie, c'est que cette dernière rangée, et spécifiquement ces 2 dernières cellules ici, vont devenir beaucoup plus chaudes parce que toute l'énergie de cette cellule et cette cellule doit passer par cette même zone ici avant d'arriver au fil de décharge. Donc, si vous voyez le fil de décharge ici, sortant de plusieurs cellules, ou avec autant de bandes de nickel qu'il y a de cellules ici, ou simplement avec du nickel nettement plus épais, vous seriez en sécurité. Avec ce qui ressemble soit à du nickel de 0,1 ou 0,15 mm et seulement 2 couches ici, ce n'est pas idéal pour une batterie de 30 ampères, donc j'aurais aimé voir un nickel un peu plus épais ici ou la décharge distribuée. La prochaine chose que je veux tester est de savoir si c'est réellement 100% nickel ou si c'est de l'acier plaqué nickel, car l'acier plaqué nickel est moins cher et c'est une sorte d'échappatoire pour obtenir une batterie moins chère. Cela permet aux fabricants d'économiser de l'argent, mais vous vous retrouvez avec une batterie qui ne peut pas supporter autant de puissance car l'acier plaqué nickel chauffe beaucoup plus et n'est pas aussi conducteur que le nickel pur. Donc, la meilleure façon de tester cela est si vous avez une Dremel. Vous pouvez utiliser une roue à poncer pour un peu moudre le nickel et s'il y a des étincelles, vous savez que vous avez de l'acier dedans. Évidemment, mieux vaut éviter de le faire sur batterie. Vous souhaitez en prendre un échantillon. L'autre méthode, qui n'est pas aussi immédiate, prend un peu plus de temps, mais fonctionne également très bien, consiste à prélever un échantillon, prendre une meule d'un Dremel, une pointe de tournevis, n'importe quoi, et gratter la surface, puis le mettre dans une tasse d'eau salée. Si ça commence à rouiller, vous avez de l'acier là-dedans. Je vais essayer de prélever un échantillon d'ici. Bien d'accord, maintenant je retire un morceau de la connexion parallèle ici parce que vous pourriez avoir juste une toute petite connexion parallèle et ce serait totalement bien. Il y a très peu de courant qui circule le long de la cellule. Tout le courant circule entre ces connexions en série. Je retire un morceau ici qui n'affectera pas les performances de la batterie, mais cela me donnera un échantillon à tester pour déterminer si c'est du nickel pur. D'accord, donc j'ai mon petit morceau de nickel là et je vais le mettre dans de l'eau salée. J'ai mon nickel dans de l'eau salée ici. Je vais laisser reposer ça quelques heures. En attendant, il n'y a que quelque chose que nous pouvons examiner de manière superficielle ici sur la batterie avant que je ne la referme. Je vois qu'il y a les anneaux isolants verts ici sur les bornes positives, ce qui est bon. Cela empêche le nickel de créer un court-circuit avec le temps s'il frotte et s'use sur la gaine thermorétractable de la cellule. Une chose que je n'ai pas mentionnée plus tôt, mais que je veux vérifier, est une sonde thermique externe sur le Battery Management System. Donc, de ce côté, ces fils sont pour l'interrupteur, ces fils sont pour l'USB, et nous n'avons pas d'autres fils à part les fils d'équilibrage qui sortent. Donc non, il n'y a pas de sonde de température externe quelque part dans la batterie qui couperait la décharge si les cellules surchauffaient. Ce n'est pas indispensable, mais j'aurais apprécié le voir. C'est juste une fonction de sécurité supplémentaire que ce Battery Management System ne prend pas en charge. Donc, à part ça, je pense avoir vu tout ce que je peux voir d'une inspection visuelle ici. Sinon, il y a une bonne gestion des câbles de la batterie. Les cellules sont dans des espaces pour cellules. Tout le reste semble être en bon état. Je ne remarque aucun endroit où les fils sont tirés inutilement ou pincés.
Je ne vois aucun autre problème physique avec cette batterie. D'accord. Donc, après environ 1 heure, je pensais que le nickel allait être bon parce que je ne voyais pas de rouille se former. Mais maintenant, cela fait environ 6 heures. Je vais vous amener ici et nous pouvons voir qu'il y a de la rouille évidente qui se forme sur ce petit morceau de nickel que j'ai retiré de la soudure parallèle là-bas. Et donc, c'est sans aucun doute de l'acier plaqué nickel maintenant. Il est impossible que de la rouille se forme sur du nickel pur. C'est donc malheureux. Cela montre simplement que le fabricant a opté pour une option moins coûteuse pour produire cette batterie en utilisant de l'acier plaqué nickel et cela signifie que la batterie n'est pas capable de supporter la même quantité de courant ou la même puissance que si elle était fabriquée avec du nickel pur. Je dois vite nettoyer cette tasse, sinon ma femme va s'énerver. J'ai essentiellement vu tout ce qu'il y a à voir avec cette batterie. Je peux commencer à le fermer. Donc, pour résumer un peu ici, d'après ce que nous avons vu, j'appellerais cela une batterie de qualité modérée. Les points positifs, il a un nombre approprié de soudures en série. Il a de bons fils de silicone de gros calibre. La batterie est correctement isolée à la fois pour le Battery Management System et pour les cellules individuelles. La construction paraît bonne, mais il y a quelques défauts. Pour commencer, la bande de nickel est en réalité de l'acier plaqué nickel, ce qui va poser problème en termes de puissance que la batterie peut délivrer sans chauffer et gaspiller essentiellement de l'énergie sous forme de chaleur. Ces cellules ne sont pas de la meilleure qualité. J'aurais préféré voir des cellules, des Big Five, bien que celles-ci soient probablement correctes pour des situations de faible puissance et en gros, la batterie est juste une batterie de qualité moyenne, de niveau de puissance moyen. Je ne voudrais pas faire fonctionner cette chose à 30 ampères, donc je pense que l'appeler une batterie de 30 ampères va être un peu malhonnête. Mis à part ça, la batterie semble, vous savez, plutôt correcte. Alors, est-ce que j'utiliserai cette batterie moi-même? Je le ferai probablement pour une application non critique et pour un e-bike de faible puissance. Si je construis un e-bike de 250 à 350 watts et que je ne suis pas gêné par une batterie moins chère, j'utiliserai probablement cette batterie. Je ne dirais pas que c'est un risque d'incendie car l'intérieur semble finalement assez bien construit de manière professionnelle. C'est juste qu'il y avait un certain nombre de raccourcis pris en termes de qualité qui auraient pu faire de cette batterie quelque chose d'exceptionnel. C'est donc en quelque sorte ma méthode pour inspecter une batterie et déterminer sa qualité. Vous savez, inspecter les cellules pour voir quel type de cellules ils utilisent, regarder la qualité de construction, la façon dont les soudures sont faites, le type de câblage utilisé, le Battery Management System. Et tous ces éléments vont vous donner une indication de la qualité de la batterie. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Enfin et surtout, il est temps d'annoncer le gagnant de ma dernière vidéo et le commentateur sélectionné au hasard est Greg H. Wynn. Alors félicitations, Greg. Fais-moi savoir quel livre de ma collection tu aimerais. Il existe des batteries lithium, de l'énergie solaire, des vélos et motos électriques à faire soi-même, avec des guides ultimes datant de 2019. Pour gagner un de mes livres, commentez sous cette vidéo. Le commentateur sélectionné au hasard sera annoncé dans ma prochaine vidéo. Fais-moi savoir où l'envoyer. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.